I once again greet each and everyone who's been a part of this wonderful Sunday service. I believe J'aimerais encore God is going to saluer, move in the place where you are. j'aimerais saluer tous ceux qui sont parmi nous pour ce merveilleux service et je crois que Dieu est déjà partout là où vous êtes. I request you to maintain a prayerful and a reverence atmosphere. Je vous demanderai de préserver une attitude de prière et une attitude de révérence God has something to speak to you. parce que Dieu a quelque chose à vous dire And these words are prophetical. et ses paroles sont prophétiques. I believe each and every one of you are doing good by the grace of God. Je crois que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. The grace of God would continue to be with you. La grâce de Dieu va continuer à être avec vous. Release your faith, boldness, and confidence in the Lord, and keep moving ahead. Libérez votre foi et votre courage envers Dieu et continuez d'avancer. The reason why you are blessed is because you are the chosen one of God. Et la raison pour laquelle vous êtes bénis, c'est parce que vous êtes les choisis de Dieu. And the Bible says, Et la Bible dit, the eyes of the Lord is always upon the righteous. les yeux de l'Éternel sont toujours sur les justes. So the eyes of God is upon you. Alors les yeux de l'Éternel sont sur toi. God is watching. Dieu te regarde. He's watching you come in and go out. Il regarde quand tu viens et quand tu sors. Today, I want to talk to you about 5 important decisions you need to make to excel. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 importantes décisions que vous devez faire pour exceller. We all get carried away by the words of blessing, deliverance, promises, and prophecies. Nous sommes tous emportés par les paroles de bénédiction, de prospérité, de déclaration ou de délivrance. It's true that God will fulfill. C'est vrai que Dieu va tous les exaucer. But for you to live a life of excellence, there are things that you need to do. Mais pour vous, afin de vivre une vie d'excellence, il y a des choses que vous devez faire. So it's very important for a child of God to know and understand what exactly he has to do to live a life of excellence, or him to reach the goal and the purpose what God has for him. Alors c'est très important pour un enfant de Dieu de connaître ce qu'il doit faire pour vivre une vie d'excellence et qu'est-ce qu'il doit mettre en place afin d'atteindre sa destinée. So I want you to listen to me very carefully, because these are the words of investment in you. These are the words of knowledge, which will give you understanding and wisdom to lead a life which will lead you to the life of excellence and excellent. Alors j'aimerais tous que vous puissiez m'écouter avec attention parce que ce sont des paroles de connaissance et de sagesse qui vont vous aider à emmagasiner de la connaissance pour vivre une vie de l'excellence et une excellente vie. I want you to open your Bible to Joshua chapter 1, verse 7. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 1er, à partir du verset 7. So before we go to the scripture, Alors what avant do d'aller à we la do parole, in the church? qu'est-ce que nous faisons dans l'église? We do a confession. That's right. C'est ce qu'on appelle la confession. So I want you to do this confession along with me. Alors faites cette Okay. confession avec moi. I stand in God's presence to be ministered in the Spirit. And in truth, aligning my spirit, soul, and body to His voice through His word. I believe in the Holy Trinity,
of the Father, Son, and the Holy Spirit working in me. I believe in the gifts and the fruits of the Holy Spirit. I believe in eternal life through salvation and baptism by water and Spirit. I believe I am called to lead a life of holiness and righteousness. I believe I am the son, daughter of God through the grace of our Lord Jesus Christ. If you have all made this declaration, say an amen. 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 That's wonderful. Say an amen. Amen. Okay. I want you to open your scriptures to Joshua chapter 1, verse 7. Ouvrons nos I will Bibles dans le read it livre for you. de Josué, chapitre 1er, le verset 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses have given you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may excel wherever you go. Alors, fortifie-toi et bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. I would like you to have a notebook and a pen and script down points as I am talking to you from the Word of God. J'aimerais que vous ayez un cahier et un stylo afin de notifier tout ce que je vais vous enseigner en ce matin. Be strong, be courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may excel wherever you go. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. If you read the scripture, you do understand that for you to excel wherever you go, you need to carefully obey the law of God. Si vous lisez attentivement ce passage, pour toi, afin d'exceller, tu dois obéir attentivement à la parole de Dieu. Obedience is the fulfillment of promise. L'obéissance est l'accomplissement des promesses. And that's the formula. For you to Et c'est la excel, formule. you need to obey the word of God. Pour vous, afin d'exceller, vous devez obéir à la parole de Dieu. Without obeying the word of God, you will not excel. Sans obéir à la parole de Dieu, vous n'allez pas exceller. Let me go to my teaching. Laissez-moi aller Point dans mon number message. Le point numéro 1. Be serious with God and spiritual matters. Soyez sérieux avec Dieu dans les choses spirituelles. If a child of God has to excel, he has to be serious with God and spiritual matters. Si un enfant de Dieu doit exceller, il doit être sérieux concernant les choses de Dieu. It is a personal decision you need to make with absolute consciousness and priority. C'est une décision absolue que vous devez mettre avec une conscience intellectuelle très forte. My prayer, my word study, my fellowship, my relationship with God, and my spiritual growth. Mes prières, ma relation avec Dieu, mes activités spirituelles et ma croissance spirituelle. No one who has shown carelessness in spiritual matter has been in the realm of excellence. Aucune personne qui a manifesté de la légèreté dans les choses spirituelles a pu exceller. Priority you give to your spiritual matters in your daily timetable
specifies the measure and weight of your spiritual man. La façon dont tu prends au sérieux les activités spirituelles démontrent ton intérêt ou ta façon d'appréhender ces choses. Now, when you increase the weight of your spiritual man, it propels you, your journey, and adds value to your existence as a child of God. Et plus tu investis dans ton homme spirituel, cela te propulse à la vie et au standard de Dieu que Dieu a pour toi. Child of God, you need to be serious with Enfant de God Dieu, and with spiritual vous devez être matters. sérieux avec Dieu. It's only then you can excel. Vous devez être sérieux avec les choses spirituelles de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez réussir. Do not expect the divine intervention of God in form of any miracle and wonder unless you are serious with God and spiritual matter. Ne vous attendez pas à pouvoir exceller ou à expérimenter les choses spirituelles de Dieu en termes de signes, de prodiges, tant que You vous will n'êtes pas excel. sérieux concernant les choses spirituelles. Yeah, you will excel and you will live a life of excellence when you are serious with God. Tu vas exceller et tu vivras les choses excellentes quand tu es sérieuse avec les choses de Dieu. All who are hearing me today, I want you to make God and matters of God to be on the top of your priority. Et tous ceux qui m'écoutent en ce matin, j'aimerais que vous puissiez faire Dieu et les choses de Dieu en priorité. I want you to check yourself on how much time you give for prayer. How much time do you give for the word of God? How much time do you give to fellowship? Where is God in your daily activities? Where does he stand? Je veux que vous puissiez vérifier vous-même combien de temps accordez-vous à Dieu ou aux choses de Dieu. Combien de temps passez-vous à lire ou à prier. Je veux que vous puissiez vérifier cela. We want God to help us. We want God to deliver us. We want God to help us to lead a life of excellence. But where is God in our life? Nous voulons que Dieu nous délivre. Nous voulons vivre une vie excellente. Nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Mais où est la place de Dieu dans nos vies? I want to ask you, what is the position that God has in you? J'aimerais te poser cette question. Où est la place que Dieu occupe dans ta vie? How much are you ready to sacrifice for God? Combien es-tu prêt à sacrifier pour Dieu? How much are you ready to give yourself to God? Combien es-tu prêt à te donner toi-même pour Dieu? How much are you ready to sacrifice your appointments to God? Combien es-tu prêt à abandonner tes rendez-vous pour Dieu? When you give God the topmost priority, Quand tu He donnes à will Dieu, put you on the top. quand tu donnes à Dieu la position prioritaire, il te mettra aussi en priorité. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Que quelqu'un dise Alléluia. When you Hallelujah. give God the topmost priority, and when you give topmost priority to your spiritual matters, God will make you to be on the top, or God will push you to be on the top. Quand tu donnes Dieu à être ta priorité principale et que tu mets les choses de Dieu en priorité principale, Dieu te poussera à être aussi au top et il fera de toi sa priorité. You cannot excel. You cannot excel both in spiritual and physical realm without being serious with God and the spiritual matters. Tu ne pourras pas exceller dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique si tu n'es pas sérieuse en termes de choses de Dieu. Number 2, Le deuxième point, be transformed soyez transformés ou être or transformé transformation. ou la transformation. Romans chapter 12, verse 2. Nous allons lire Romains 12, le verset 2. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able
to test and prove that what God's will is and His good, pleasing, and perfect will. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Point number 2 to excel, transformation. Le deuxième point pour exceller, c'est la transformation. There is a firm decision you need to make to transform your mind. Il y a une décision ferme que vous devez prendre afin de transformer votre pensée. How do you transform your mind? Comment transformer votre pensée? By replacing every wrong paradigm and faulty character. En remplaçant toutes les mauvaises caractères ou les mauvaises pensées. You need to make conscious effort to separate yourself from every matters and relationship which the devil uses as a weapon to steal, kill, and destroy your purpose and destiny, what God has planned for you. Vous devez remplacer tout ce qui est fausse pensée ou fausse connaissance par de la bonne connaissance ou toute chose qui est en train de détruire votre destinée ou votre but. Yes, it is very important for you to separate. You cannot be one among the world and expect the plan of God to be fulfilled. The devil will use his resources to stop you from reaching to the plan and the purpose of God. Alors vous devez vous séparer de toutes ces sources que le diable peut utiliser. Vous ne pouvez pas être du monde de Dieu et appartenir à ce monde. Vous devez vous mettre à part et vous séparer de toutes les ressources que le diable peut utiliser pour détruire votre but. Separate yourself from wrong paradigm. C'est séparer vous-même de mauvaises fréquentations. The level of your paradigm is the pathway to your destiny. Le niveau de votre séparation est votre chemin vers votre destinée. The way you live, the way you look at things, the way you understand matters a lot for you to reach to your destiny. La façon dont vous vivez, la façon dont vous vous comportez importe beaucoup plus concernant votre futur, votre avenir. So it's very important for you to monitor your thoughts before you do anything or you say anything. Check if you have a right paradigm. If you don't have a right paradigm, and if you are operating on a negative paradigm instead of positive paradigm, that the devil can use that as to slow down your journey towards your destiny or stop you from reaching the goal and the purpose what God has planned for you. Alors, il est très important que vous puissiez surveiller vos pensées, surveiller comment vous vous exprimez, comment est-ce que vous vous comportez. Parce que si vous avez un négatif paradigme, cela va vous influencer, cela va être utile au diable pour vous influencer et vous détruire. The Bible says that we are called from every tribe, tongue, and nation to be a citizen of one supreme and profound nation. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tirés de toutes les nations de cette terre afin d'être une nation suprême et une nation influente. And when we are the citizen of this profound, glorious nation, then we also have the right to live a profound and a glorious life on this earth. Et tant que nous ferons partir de cette nation glorieuse et profonde et choisie de Dieu, nous avons aussi ce caractère et cette audacité de pouvoir manifester cela. So for you to live a lifestyle of the kingdom of God, you need to separate yourself. Separate yourself from this worldly culture. Alors pour toi, afin de vivre selon le style de vie du royaume, alors nous devons nous séparer de cette culture mondaine.
And how do you separate yourself from this worldly culture? By transformation of your mind, transformation of your thoughts. Because thoughts can lead to actions and words. So when you have thoughts in line with the word of God, your action and words will be in line with the word of God. That releases the blessing and the prosperity of God into your life in line with the word of God. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette culture mondaine? C'est par le renouvelage de notre système de pensée. C'est qu'on dit action. Et l'action, c'est les paroles et c'est important. Alors, en renouvelant notre intelligence au système du ciel, nous sommes en train de parler et de nous comporter selon les systèmes du ciel. Child of God, when it becomes difficult for you to relate yourself to any of this earthly region, it is then you are transformed. Alors, enfant de Dieu, quand ça devient difficile pour vous de vous refléter dans les choses de ce monde, c'est alors que vous êtes en train d'être transformé. When it becomes difficult for you to relate yourself with a lie, when it becomes difficult for you to relate yourself with adulterers, when it becomes difficult for you to relate yourself with haters, that's when you know that you are transformed. Enfant de Dieu, quand cela devient difficile pour vous de vous accommoder ou de vous refléter dans le mensonge ou dans l'adultère ou dans toutes ces choses, c'est à ce moment-là que vous êtes en train d'être transformé. When your character and personality mirrors the scripture, you are in the process of transformation. Quand votre caractère et votre personnalité reflètent le royaume de Dieu, vous êtes sur le processus de la transformation. Hallelujah. 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 So you need to work on it. Hallelujah. Work on the transformation of your mind every day. Vous devez travailler sur cela, travailler sur la transformation de votre pensée tous les jours. And when you do that, you keep moving forward to your destiny. Et quand vous le faites, vous continuez d'avancer en avant vers votre destinée. You cannot be in the same place where you are and then expect God to lead you to that destiny. What propels you to the destiny is your transformation. The faster you get transformed, the faster you'll be able to fulfill the purpose and plan of God in your life. Vous ne pouvez pas vous attendre à demeurer là où vous êtes et à être propulsé dans votre destinée. Ce qui vous propulse dans votre destinée, c'est la transformation. Et plus rapide est cette transformation, plus rapide est votre propulsion vers votre destinée. Child of God, you need to work Enfant de on Dieu, the accuracy of your character. vous devez travailler à la précision de votre caractère. Do not embrace the value and the belief system which cannot be identified with spiritual principles. N'embrassez pas les valeurs ou les principes de ce monde qui ne peuvent pas se refléter dans les principes spirituels. Every action and words, and even your thoughts, should be identified with spiritual principles. If you are unable to identify those that are not with the spiritual principles, then separate yourself from it by transformation of your mind. Alors, ne vous reflétez pas dans les choses qui ne peuvent pas être reflétées dans le monde spirituel. Parce que si vous êtes incapable de se refléter, c'est-à-dire séparez-vous-en, parce que cela ne corrobore pas à ce que Dieu vous a demandé. By all the spiritual activities, fellowship we have, God desires that we develop a heavenly culture. Par toutes ces choses, Dieu veut développer en nous une culture céleste. When you relate yourself with any other culture on this earth, you have not yet done. There is an effort that you have to put for transformation.
Si tu continues encore à te refléter aux choses de ce monde, alors tu n'as pas encore fini. Il y a encore un travail que tu dois faire en toi. There's something important I would like to mention. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais mentionner. You will not be able to transform unless and until you gain the knowledge of what is written in the scripture. Tu ne seras pas en mesure d'être transformé aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de ce qui est écrit dans les Écritures. We all know that Lucifer came to Jesus to tempt him. And the Bible says Jesus overcame him or defeated him by the word of God because he knew what is written. Nous savons que Lucifer est venu tenter Jésus et Jésus l'a défait avec la parole de Dieu parce que Christ connaissait la parole. The consciousness of what is written releases the awareness of your words and deeds. And if you're not conscious about what is written, you would not be knowing what exactly you need to do to live a profound life on this earth. Connaissance de la parole de Dieu dégage la conscience de ce que nous devons faire en termes d'action et œuvre. The Bible speaks about it in Psalm 119 verse 11. It says, I have engraved the word of God in my heart so that I will not sin against you. Et la connaissance de la parole de Dieu nous épargnera de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume 119 que j'égrave ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Child of God, do Enfant not de Dieu. join the world or the worldly system, but be transformed by the renewal of your mind through the obedience of the word. Ne vous rejoignez pas au système de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin d'être obéissants. There are Christians, they want everything what the word has spoken to be fulfilled in their life, but they don't want to live as what the word of God says. It doesn't work. The formula is when you are obedient to the word, God will fulfill every promises what he has spoken over your life. It's give and take. Unless you sow, you cannot reap. You sow the word and you reap the word. Enfants de Dieu, plusieurs personnes croient à ce que la parole de Dieu a déclaré sur eux, mais ils ne sont pas prêts à vivre selon ce que cette parole est en train de dire. Ils ne sont pas prêts à laisser ces choses. Cela ne marche pas ainsi. Avant de recevoir cela, nous devons nous aligner à la parole de Dieu afin de pouvoir semer cela et récolter dans nos vies. So the knowledge and the consciousness of what is written is the step for the renewal of your mind. And the renewed mind brings forth renewed action. Alors, la connaissance amène ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Avec le renouvellement de l'intelligence, nous sommes transformés et cela se reflète dans nos actions et dans nos paroles. Transformation in your character and personality would not come with an encounter. Transformation comes from the knowledge of the word of God. La transformation et la connaissance ne viendra pas d'une rencontre ou d'une rencontre spirituelle avec Dieu, mais elle découlera de la connaissance de la parole de Dieu. Every day, when you meditate on the word of God, there is an encounter of the word. And it is this encounter which brings transformation in you. Alors, chaque jour quand tu médites la parole de Dieu, il y a une rencontre avec cette parole. Et c'est cette parole que tu rencontres qui amène la transformation en toi. You need to meditate, hear, practice continually with perseverance, determination to achieve transformation. If you do so, your life, both spiritually and physically, will be profound, and you will be a testimony of kingdom come on this earth.
Alors, vous devez lire et vous devez méditer et vous devez mettre ces choses en pratique, travailler avec persistance et persévérance. Et avec ces actions, ça amènera de la transformation. Et une fois la transformation acquise, alors vous vivrez une vie profonde, un renouvellement profond et vous verrez une transformation afin d'être le reflet du royaume de Dieu. Every day when you read the word, you need to ask God, God, let the word encounter me to bring a transformation. What is that I have to change to receive the greatness of God which is in me, to receive and achieve the profound blessing what God has declared upon my life? Lord, change me through the word. That is what will lead you to transformation. Alors, à chaque fois que tu médites, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, pendant que je lis cette parole, fais-moi rencontrer cette parole afin qu'elle apporte de transformation. Qu'est-ce qui est en moi qui manque? Quel est ce point faible de mon caractère que tu as besoin de transformer par ta parole? Transforme-moi par ta parole afin que je sois en mesure d'atteindre ces choses. Child of God, it's Enfant good de to Dieu. hear the word of blessing. C'est très bien d'écouter une parole de bénédiction. It's good to hear the promises of God. It's good C'est to très bien hear, d'écouter les promesses de Dieu. yeah, it's good to hear prophecies. C'est bien d'écouter les prophéties. They are the plan of God upon your life. And God desires that you become one like them. C'est bien de connaître le plan de Dieu, afin que Dieu décide que tu sois comme l'un d'entre eux. To achieve that, God has given the word. Alors, pour les atteindre, Dieu a donné la parole. You need to adopt the word to achieve it. Tu dois adopter la parole pour les avoir. If you look at the children of Israel, even after being delivered from Egypt by the mighty power of God, it took long time for Egypt to leave them. Même quand vous regardez les enfants des Israël, après être séparés ou après être délivrés, cela a pris un long moment afin que l'Égypte quitte en eux. This caused a delay in them reaching the promised land. Et cela a causé un retard pour eux afin d'atteindre la terre promise. The journey of 4 days took 40 years. Un voyage de 4 jours à 40 ans. You can be saved and be baptized, but be still under the bondage of the worldly system. Tu peux être sauvé et être baptisé, mais être toujours sous les liens d'un système mondain. And this will delay the plan and purpose of God in your life. Et ceci va retarder le plan et le projet de Dieu dans ta vie. So the more you feed the word, practice the word, it will release you from this worldly system. Alors de plus tu lis la parole de Dieu, pratique cette parole et cela va te libérer de ce système mondain. The promises of God are given to us so that we know what the plan of God is upon us. And God has a time frame to fulfill it, but it depends on our obedience to the word. If we are disobedient to God and His word, the promises would delay or can remain as promises being unfulfilled. Les promesses de Dieu nous sont données afin de connaître le plan de Dieu dans nos vies. Et Dieu a un temps spécifique où il réalisera ces choses. Mais nous devons être obéissants à ces promesses et à la parole. Sinon, nous retardons l'accomplissement de cette parole. So don't allow any negative paradigm to rule your spirit by influencing and tormenting your mind and contaminating your spirit through the worldly system. Transform your mind every day and remove the darkness one by one, which has accumulated your mind, so that your mind can be bright to see the light and shine in the glory of God. Alors, éliminez tout paradigme négatif de votre vie qui est en train d'apporter de l'obscurité à la connaissance de Dieu que vous avez et remplacez cela avec la lumière de la connaissance de Dieu afin que vous puissiez briller et que vous puissiez être en mesure d'être sur le chemin de votre destinée. Deuteronomy chapter 28 verse 1 says, "Now it shall be, if you diligently listen
to and obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments, which I am commanding you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. The same promises belongs to you. If you live diligently, obeying the voice of God, La Bible dit dans Deutéronomie 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel and carefully following his commandments, et si tu prends attention à suivre ce commandement, God is promising you, Dieu te promet, he will set you high. il va t'établir haut. It doesn't matter what your condition is now. Peu importe la condition qui est présente. It doesn't matter which family you're born. Cela ne dépend pas de la famille là où tu es né. It doesn't matter the financial situation of your family. Cela ne dépend pas de la situation financière de ta famille. You just have to obey what God has asked you to obey. And God will set you high above your friends, above your loved ones, above your family members. He will take you to soar like an eagle in the high places. Tu as juste à obéir et Dieu va t'établir très haut, au-delà de tes amis, au-delà des membres de ta famille. Et il va te faire prendre ton envol comme un aigle. When you don't fake your salvation, that's when God will raise you up, make you a voice in your family, organization, and nation. Quand tu ne rends pas faux ton salut, c'est à ce moment-là que Dieu te rendra haut et grand pour ta famille, pour ton organisation. There is no anointing or impartation for transformation. It's your effort, a conscious decision to adopt the heavenly system is what will lead you to transformation. Il n'y a pas d'onction ou d'impactation pour la transformation. Ce sont tes efforts qui doivent être mis en place. C'est ta conscience dans les choses spirituelles que tu dois revêtir afin de pouvoir acquérir cela. The Bible says, know the truth, and the truth will set you free. La Bible a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Hallelujah. 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 Learn 2 points today. Nous avons fait 2 points Take aujourd'hui. God and spiritual matter very seriously. Prenez Dieu et les choses spirituelles très au sérieux. Number 2, Le deuxième be point, transformed. soyez transformés. And transformation is an everyday effort. Et la transformation est un effort de chaque jour. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Somebody Amen. say amen. Que Somebody quelqu'un say dise Amen. Wow, Quelqu'un that's wonderful. peut dire Amen. C'est Amen. merveilleux. Okay, I will talk about Amen. this last point. I will not go Je to vais parler de ce the dernier 4 point. and 5. 4 and 5, we will have a look at it next week. Okay, the next point. Nous aurons le Be quatrième et le cinquième point. exceptionally valuable. Soyez exceptionnellement valables. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Pierre 2, le verset 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Child of God, do not Enfant de live Dieu. in the realm of mediocrity. Quittez la médiocrité. It is a realm of competition,
bitterness, jealousy, hatred, envy, and many more of the flesh. C'est un monde d'égoïsme, de haine, c'est un monde de jalousie, c'est un monde d'envie, c'est un monde lié à tout ce qui est mondain. You need to excel in your spirit to function in excellence, and that's the realm of the spirit. Vous devez exceller dans votre esprit afin de fonctionner dans cet environnement spirituel, et ça, c'est le domaine de l'esprit. Amen. Our God is Amen. Exceptional and excellent. His name is not only great, but excellent. And he also desires that we will live in excellence and be excellent. And excellence. Dieu est excellent, il est exceptionnel. Son nom n'est pas simplement grand, mais aussi excellent. Et il nous a aussi créés afin que nous puissions être des personnes excellentes et exceller. God doesn't desire you to live low. He desires you to live high in the realm of excellence. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre bas. Il ne veut pas que nous puissions vivre dans un standard bas, mais dans un standard haut. Et dans ce standard, c'est le standard de l'esprit. When you get into spiritual advancement, you operate in the realm of the spirit, which is excellence. Et quand vous êtes dans ce standard haut, vous opérez dans le standard spirituel haut qui est celui du royaume, ou dans le domaine du royaume. When you operate in spiritual advancement, you are exceptionally valuable. Quand vous opérez dans cette avancée spirituelle, vous opérez dans cette dimension du domaine spirituel excellente. How do you be exceptionally valuable? You can be exceptionally valuable in your family, in your company, in society, in church, when you live in spiritual advancement. Comment pouvez-vous être exceptionnellement précieux dans vos études, dans votre église, dans votre famille? C'est quand vous vivez dans le standard spirituel élevé, dans le domaine spirituel élevé. Because in that realm of the spirit, your work will be excellent and efficient. Parce que dans le domaine de l'esprit, vos paroles seront efficaces et vos actions aussi seront efficaces. When you have an advancement in your spirit, you will have a higher level of life. Quand vous avez cette avancée spirituelle dans votre vie, vous aurez ce haut degré spirituel dans votre vie. Transformation of your mind releases you into spiritual advancement. La transformation de votre intelligence vous conduit dans l'avancée spirituelle. And God desires you that you would live in a higher dimension of life. Et Dieu désire que vous puissiez vivre dans une haute dimension de vie. So don't delight in the world of mediocrity and mediocre people. Alors, ne prenez pas plaisir à la vie de la médiocrité ou dans les paroles des personnes médiocres. Even for your disobedience and rebellion, they clap. Même pour votre désobéissance ou pour votre rébellion, ils vous applaudissent. When people clap, check for what it is. Quand les gens vous applaudissent, vérifiez de quoi il s'agit-il. If your work is spiritually disapproved, the clap what you receive is glorifying the devil. Si vos paroles, vos actions sont désapprouvées et les applaudissements que vous en recevez proviennent du diable. For every words and deeds of yours, when people around you clap, check for what reason they are clapping. Pour chaque parole ou chaque action que vous posez et les gens autour de vous vous applaudissent, vérifiez de quelle action s'agit-il. Don't get carried away by the clap. Living in a mediocritic world. Ou de vivre dans cet état médiocre. Hallelujah. When Hallelujah. you receive a clap which approves the word of God, then by your words and deeds, what you are doing
is glorifying God. Quand vous recevez des applaudissements par vos actions et vos paroles, alors là, à ce moment, vous comprenez que ces applaudissements rendent gloire à Dieu. So don't be carried away by mediocrity. They will destroy your advancement. Alors ne soyez pas emportés par la médiocrité, cela va détruire votre avancée. Hallelujah. For Hallelujah. every word and action, your reference should be Jesus. Pour chaque parole et chaque action, votre référent doit être Jésus. Access yourself and do your homework. Question your words and action. Compete within yourself to lead a life of excellence spiritually. Alors, regardez et vérifiez en vous-même. Vous mettez-vous en compétition contre vous-même afin d'exceller et de vivre une vie excellente. If you want to rise up and glide in the high places, you need to be intentionally strategic. Alors, si vous voulez exceller et vivre dans ces standards de vie hauts, alors vos paroles et vos actions doivent être stratégiques. None of us can be what God wants us to be unless we strategically work on the mission. Alors, aucun d'entre vous ne pouvons exceller ou ne pouvons faire ce que Dieu attend de nous sans que nos paroles et nos actions soient stratégiques. Hallelujah. Hallelujah. If you want to achieve, you need to transform yourself from not delighting in the mediocritic world by adopting the attributes which contributes to your success and greatness. Alors, si nous devons réussir et exceller, nous ne devons pas nous conformer aux paroles médiocres ou à la médiocrité, mais nous devons avoir un standard haut et nous y atteler afin de pouvoir exceller. If your thinking and functionality is based on the earthly realm, then there is a transformation required, because this transformation will help you to advance spiritually so that you can operate in the attributes of the heavenly realm, both in character, authority, and power. Alors, si vous devez exceller et si votre pensée est encore médiocre, alors vous opérez encore dans un domaine mondain, dans un domaine de cette terre. Alors, pour vous, afin d'exceller, adoptez et conformez votre pensée au système du ciel. Yes, unless you develop the quality of greatness, this advancement of your spirit through transformation will help you to develop a quality of greatness which will lead you to be great. Greatness doesn't come like a miracle. Greatness is something that you have to work on. Nobody can become great unless they have the quality of greatness. And when you are advancing in your spirit, you will inherit the quality of greatness. And it is this quality which will make you great. Alors, si vous devez travailler sur quelque chose, travaillez à ce que vous puissiez vous accommoder ou vous atteler aux choses du domaine spirituel ou qui vous amène à la grandeur. La grandeur est quelque chose qui ne vient pas par impactation, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler afin de l'atteindre. Nous avons reçu cet appel de la grandeur. Alors, en travaillant, en mettant les efforts en place, nous pouvons atteindre cette grandeur. When you adopt the last 2 points, what I spoke to you, seriousness with God and spiritual matters, transformation of your mind, it is this which will help you advance in your spirit. And this spiritual advancement will release greatness in you. Alors, si vous mettez en pratique les 2 premiers points que je vous ai mentionnés, à être sérieux dans les choses de Dieu et à être transformé, cela va pouvoir libérer cette qualité d'excellence en vous et vous pourrez atteindre la grandeur. Hallelujah. 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 I am speaking the truth. Je dis la vérité. I don't want to
I don't want to deceive you by saying you will be blessed, you will be great, you will fly high without the quality of life. I mean, without the quality of spiritual life. Alors, je n'aimerais pas vous décevoir en vous disant que vous serez béni, vous serez grand, vous serez haut, vous serez hautement élevé, sans vous parler de la qualité spirituelle de vie. Hallelujah. Hallelujah. See, it's good that we depend on grace, but grace doesn't change the quality of your life. What changes the quality of your life is your effort, determination, and perseverance to follow the word of God, and conscious effort to transform your mind. This is what helps you to fly in the high places like an eagle gliding above the rest. You need to develop that quality of greatness through spiritual advancement, and then you will be operating in a greater level. Greater level. When I say greater level, you will be operating with supernatural power and authority. Alors, c'est vrai que nous opérons dans la grâce, mais je n'aimerais pas dire que la grâce ne contribue pas à notre changement. Il faut que nous ayons ce renouvellement de l'intelligence qui conduit à cette transformation afin de nous propulser dans l'excellence et dans une qualité de vie excellente. Child of God, you have an exceptional value, and you will receive that exceptional value when you work on the advancement of your spirit. And the advancement of your spirit can be worked by transformation and taking the matters of God seriously. And this will help you to operate in a powerful dimension on the earthly realm. And when you start operating in the powerful dimension on the earthly realm, that's when you see supernatural activities around you. I'm not just talking about signs and wonders, even at your workplace, even in your family, even in the society. You will see yourself operating supernaturally with the divine power of God in excellence and in an excellent way. Alors, il est possible d'opérer dans cette puissance et dans cette présence de Dieu, dans cette puissance de Dieu. Mais cela implique cette transformation. Et cette transformation ne pourra pas prendre place sans qu'il y ait cette prise au sérieux des choses spirituelles et cette transformation de cette qualité de vie. Alors, vous pourrez avancer spirituellement. Et cette avancée spirituelle libérera ces choses. Non pas simplement dans les signes, dans les prodiges, mais même dans la qualité de vie, dans votre boulot, dans vos études, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pourrez libérer cette qualité d'excellence. When you grow to be the one who is filled in the Spirit or controlled by the Spirit, that's when you will be navigated by the Spirit. And when you are navigated by the Spirit of God, you will not lose your direction. Your pace will be as fast as it needs to be, and you will reach the place what God has appointed you in time. In time. Everything in your life will be in time. There will be no delay. Amen. And the Spirit will lead you to that dimension where you will live a life where people will honor you. People will look at your greatness and glorify God and lift His name high. Child of God, that is the kind of life what God desires to see in you. In you. Are you ready? If you are ready, God is ever ready to do it. Amen. So you need to keep the step. What you need to do, number one, be serious with God. Be serious with spiritual matters. Transform your mind every day so your action and words can be transformed every day. And this will automatically raise your spiritual level. You will be in a spiritual advancement where supernatural power will be natural to you. Every day you will see the supernatural power, even when you go to the market,
even when you go to the office, even among your neighbors. It becomes a part of your life. When it becomes a part of your life, that spiritual advancement, that's when you live a profound life. Hallelujah. Your life on this earth will be powerful. Amen. Hallelujah. Your life on this earth will be glorious. Your life on this earth will be testimonial. Hallelujah. You will be an idol to many. People will look at you and follow you. They will implement your ways. They will adopt your character, and they would desire to be one like you. And you will be an example to your family, to the society, and to the nation. Hallelujah. Because God has chosen you to be a royal priesthood. Hallelujah. You are the special possession of God. Your life is not inferior in this earth. Your life is superior. Hallelujah. Hallelujah. The effort to be there in the high places has to be put by you. Hallelujah. Everyday walk determines or signifies the journey you are taking. It signifies your destiny. Hallelujah. May God bless you, and may God help you to transform yourself in the days to come, so that you can glide in the high places above everyone. Hallelujah. Let God give you that wings. Amen. That wings, and strengthen your spiritual wings to advance spiritually in every area. Not only in spiritual area, but also in the secular area. You will be exceptionally different. You will be exceptionally excellent. Hallelujah. The works what you do, hallelujah, amen, will be beyond the thought and the imagination of a common natural man, because God will become your wisdom. He will become your knowledge. He will become your understanding. If you are ready, God is ready. Hallelujah. 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 May God Hallelujah. bless you all. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. You want to translate, Michael? I know it's too long for you to translate. Hallelujah. Hallelujah. So next week, we will go ahead with 2 more points, which are also very important for you to excel. So I want you to be a part of this series, and next week we are going to complete it. I believe the Word of God has given a deep revelation and transformation in your spirit, and expecting you all have a profound life on this earth. That is what God desires. Amen. Hallelujah. It's you who has to make an effort. Amen. That's it. Hallelujah. And if you can do it, take one step a day, and the Holy Spirit will collaborate with you and take you forward. Don't think, how will I do it? You will, and you can. Being the temple of the Holy Spirit, you can. And the Holy Spirit is given to us to help us to do things which are weak in the flesh. Hallelujah. But you have to take steps. And when you keep steps forward, the Spirit of God is behind you to push you. Hallelujah. You may not have the strength, but the strength will come from the Holy Spirit. You need to make an attempt. You need to move forward. Hallelujah. And when you move forward, you would see things. God said to the priest, keep your leg in the river Jordan. Then rest, I will do it. Hallelujah. You just have to keep your foot to move towards the direction what God wants you to move for the spiritual advancement. Hallelujah. Put your life in order. Hallelujah. Put your prayer life in order. Put your meditation on the scripture in order. Put your fellowship with God in order. Give topmost priority to God
and spiritual matters in your day-to-day life, and you will see yourself advancing in such a manner you yourself will marvel. When you look back, you yourself will marvel to see, how have I reached here? How am I doing this? Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. And make an Amen. effort to change yourself every day. Don't use the same words what you used yesterday. Don't use the same action what you used yesterday. Change. If you find your action and words, hallelujah, are defying your spiritual man, change it. Put a conscious effort. Come into consciousness of the words and the action. Be a change. Be a change. Hallelujah. When you see yourself changing, you will be a change. Amen. People will be influenced by you. Amen. And that's what will rise you up to a spiritual advancement, where things become so easy to you. Natural things, they're so easy because you perform the natural through supernatural. It becomes so easy. Your challenges, you easily overcome. Your enemy, you defeat him easily, because as you rise up to the spiritual advancement, you operate through supernatural power. And when you operate on the natural with the supernatural power, things in the natural will surrender. Hallelujah. Because they don't have the power to fight you. They don't have the power to pull you down. They don't have the power to stop you. You keep moving ahead because you have the authority and power inbuilt in you. And when you operate in that dimension, many things in the natural becomes a ease. A ease. You easily jump over a wall. You easily come over the troops what the enemy sent against you. You can easily stop the arrows. Amen. You will be a solution provider. Hallelujah. Not only for the problems what you're facing, but also the problems what the society is facing. What all the problems your family is facing, you will be a solution provider, because your knowledge and your wisdom is from God. Hallelujah. And God desires that everyone will grow to that spiritual advancement in the days to come, so that you can excel. May God bless you all.